Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle position de milieu de partie. Vrai milieu de partie, hein. Presque l'ouverture, non, fin de l'ouverture quand même assez largement depuis quand même un petit moment, même si les blancs n'ont pas totalement fini leur développement avec leur dame qui est restée entre les deux tours, mais les pièces sont déjà parties plus ou moins à l'attaque avec les pièces mineures, hein. On voit le cavalier qui est quand même bien placé au centre ici, hein, sur une case forte a priori, hein, puisque pas de pion, aucun pion noir ne peut l'attaquer. Par contre, il y a des pièces attaquées, hein, quand même, hein, le fou attaqué par le cavalier, bien entendu, non protégé, et malgré tout, ce cavalier, même s'il est bien placé, en D5, bah, il est protégé justement que par le fou, hein, bon, et la dame aussi, mais comme il y a deux attaques dessus, évidemment, deux attaques dessus avec la tour et la dame, bah, si le fou doit partir, bah, le cavalier sera plus suffisamment protégé. Donc quand même des petites choses à voir ici avec les blancs. Égalité matérielle, hein, quand même dans la position pour l'instant. Il y a aussi ce pion, alors un pion quand même très avancé, hein, à 2 cases de promotion, donc on sait que ça peut être extrêmement intéressant, ça peut être très dangereux pour l'adversaire. Les noirs qui d'ailleurs n'ont pas non plus, hein, terminé leur développement avec le fou qui n'a pas encore bougé. Ici, donc coup forcé, qu'est-ce qu'on pourrait regarder comme coup en priorité? Échec, bien sûr, hein, alors 3 échecs, 2 échecs de cavalier, un échec de fou. On voit pas trop l'intérêt, faire échec avec le fou, bah, le roi prendrait le fou. On pourrait refaire échec avec la dame pour éventuellement prendre le cavalier en C5, mais on perdrait le cavalier en D5, hein, évidemment, puisque le fou serait parti, donc dans cette variante, on perdrait une pièce. Surtout que bon, le roi n'est pas obligé de prendre le fou, hein. Il n'y a vraiment aucune raison de le prendre, mais il peut, évidemment, et sur l'échec, simplement, il revient, tout simplement, et si prend le cavalier, bah, il peut prendre celui-ci, hein. Bon, et on va peut-être récupérer du matériel, remarquez, hein, en prenant la dame, et en prenant ce pion, finalement, on va gagner, on va récupérer le fou, hein, on va récupérer le fou, donc finalement, on aura gagné un pion, ce qui est quand même intéressant, puisque en fait, les blancs ne vont pas gagner plus qu'un pion, hein, ici. Bon, sachant que, évidemment, sur cet échec, on n'est pas obligé, hein, de prendre le fou. On pourrait... peut-être qu'ici, finalement, le mieux, c'est pas bouger le roi, c'est de pousser bien sur ce pion pour couvrir l'échec, et évidemment, on attaque un autre cavalier, donc là, ça ferait trop de pièces en prise. Donc cet échec ne sert à rien, les deux autres du cavalier servent à rien non plus. On va prendre sur cet échec, bah, on prend avec la dame, et la dame blanche est attaquée, hein. La prise du pion ici, qui permettrait éventuellement de faire dame, n'est pas suffisante, hein. Le fou va reprendre le pion protégé par le cavalier. Donc pas d'échec intéressant, pas de menace de mat, ça c'est sûr. Attaque de la dame, on peut pas vraiment. Par contre, ce qu'on peut faire, c'est menacer de faire dame, hein. Ça peut être un coup forcé, hein, de prendre le pion attaquant la tour, menaçant de faire dame. Le problème, c'est qu'ici, il va simplement reprendre le pion. Le cavalier blanc, pardon, se retrouvera attaqué une troisième fois par le fou. Et le fou est toujours en prise. Donc là, un petit souci dans cette suite de coups. Évidemment, pas d'attaque de dame, attaque de tour, bon bah c'était aussi ce coup-là qui permettait d'attaquer la tour. Éventuellement la prise du fou avec le cavalier pour attaquer la tour là-bas, ça peut éventuellement être un coup forcé, cavalier prend fou, les noirs sont obligés de prendre le cavalier, hein, pas le choix, a priori, hein, s'ils échangent les dames, bah, ils récupéreront pas le cavalier derrière, et la tour sera attaquée en A8, donc c'est bien un coup forcé, hein, on prend une pièce et on attaque une tour. Donc la dame doit prendre le cavalier, ici, hein, la dame prend le cavalier obligatoirement, et la dame blanche se retrouve attaquée. Donc ici, les noirs ont une menace, mais on va continuer notre idée, hein, de coup forcé. Donc ici, bon, les échecs, pas intéressant, hein, encore une fois sur l'échec, bon, il peut prendre le fou ou pas, donc ça va pas être très intéressant. On peut pas toujours menacer mat. On peut par contre menacer de faire dame à nouveau, hein, en prenant le pion, mais là il va reprendre comme d'habitude avec son fou, et du coup attaquer une deuxième fois notre fou, et toujours en attaquant la dame.
peut-être qu'on pourrait menacer de prendre là-bas avec avec un bon coup, avec une fourchette, avec une découverte, pardon. Est-ce que vous voyez le coup ici? Peut-être en mettant la pause, vous allez trouver le bon coup pour les blancs qui va permettre, c'est un coup forcé bien sûr, et qui va permettre de menacer la prise du pion en B7, menaçant d'aller à dame, bien sûr, avec le pion prenant la tour, mais avec une autre menace, une attaque à la découverte, une attaque sur, bien sûr, la dame. Donc on va prendre le cavalier avec la tour, petite pointe ici, tour prend cavalier, les noirs vont obligatoirement prendre la dame, pas le choix, donc c'est un sacrifice de dame hein, si on veut, mais on va récupérer rapidement la dame, puisque maintenant on prend le pion en attaquant à la fois la dame et la tour, menaçant d'aller à dame. Donc du coup on récupérerait la dame dans ces cas-là. Les noirs ne peuvent pas éviter que les blancs soit prennent la dame, soit refassent une nouvelle dame. Donc par exemple si la dame prend la tour, les blancs prennent la tour en faisant dame, et ici les blancs ont même gagné une pièce hein. Les noirs peuvent échanger, on reprend avec le roi tranquillement. Pas de mat ici, hein. La dame fait échec, le cavalier peut couvrir. La dame fait échec ici, le roi va s'enfuir. Hein. On voit que le fou ici est protégé par la dame quand même. Hein. C'est important, le fou des noirs est cloué, hein. Il ne peut pas faire échec. Hein. Là c'est important aussi de voir que le fou ne peut pas bouger. S'il prend ce pion, on peut simplement couvrir avec le cavalier. Les blancs restent avec une pièce de plus dans cette variante. En fait, la meilleure variante pour les noirs, c'est d'accepter que les blancs prennent leur dame, hein, puisque en fait c'est moins embêtant qu'ils prennent la dame qu'ils prennent la tour en faisant dame, évidemment. Hein. Donc il faut simplement reprendre le pion, les blancs reprennent la dame, forcément, échange des tours obligatoires, le roi qui reprend, et à la fin, le fou noir qui peut prendre le fou blanc. Et finalement à la fin, le cavalier qui prend le pion. Et oui, tout ça pour un pion, hein, tout ça pour un pion. On a fait une belle combinaison avec les blancs pour gagner un pion. Pour échanger des pièces et pour rentrer dans une finale technique dans laquelle les blancs arriveront certainement à gagner. Hein. Encore faut-il y arriver, hein. Mais en tout cas, c'est la meilleure suite. Alors, on n'a pas que ça, on a aussi quand même la tour sur la meilleure position qui soit, c'est-à-dire sur la 7e rangée, hein, très très bien placée la tour en finale. Le cavalier qui est aussi bien placé pour attaquer ce pion. Bon, et on a et bien sûr hein, le pion d'avance ici hein, qui devrait nous permettre de créer un pion passé et donc de valoriser ce pion d'avance en finale, la position qui devrait être gagnante. Donc jolie combinaison avec donc petit sacrifice de dame ici, hein, toujours des coups forcés, mais il fallait quand même le trouver, ce petit coup de pion, toujours le pion, hein, le pion passé, toujours très fort, le pion à 2 cases de fer dame, hein, vraiment ça vaut largement une pièce mineure si on peut bien l'utiliser. Voilà, merci d'avoir suivi cette position et à très bientôt.